Au marché aux puces de Saint-Ouen, j'ai acheté un vieux tableau. Une femme en robe blanche, peinte il y a 100 ans. Le vendeur m'a dit « Ne la regarde pas trop longtemps ». J'ai ri. Chez moi, je l'ai accrochée dans ma chambre. Cette nuit, j'ai senti ses yeux sur moi. Et tout à l'heure, elle a bougé. Je m'appelle Lucas. J'ai 27 ans. Je suis graphiste à Paris. Dimanche dernier, je me promenais aux puces de Saint-Ouen. J'aime les vieux objets, les meubles anciens, les tableaux oubliés. C'est là que je l'ai vue. Une toile accrochée à l'étalage d'un vieux brocanteur. Un portrait de femme. Robe blanche, cheveux bruns, regard perçant. Elle était belle, mais ses yeux me regardaient vraiment. Comme si elle me voyait, moi, à travers le temps. « Combien ?» j'ai demandé. Le brocanteur, un vieux homme ridé aux doigts tachés, m'a regardé étrangement. « Celle-ci, tu es sûre ?»« Oui, pourquoi ?» Il a hésité. Elle a une histoire, cette toile. On dit que la femme peinte, elle n'a jamais quitté son tableau. On dit qu'elle regarde celui qui la regarde. On dit qu'elle attend. J'ai souri. Les histoires, c'est pour faire vendre. Non, mon garçon. Les histoires, c'est pour prévenir. Alors je te préviens, ne la regarde pas trop longtemps et surtout, ne dors pas devant elle. J'ai acheté le tableau quand même, pour 50 €. Je ne savais pas que j'achetais ma mort. Chez moi, j'ai accroché le tableau dans ma chambre, en face de mon lit. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'elle était belle, peut-être. Cette nuit-là, je me suis endormie facilement. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillée. Il faisait noir. La chambre était silencieuse. Mais je sentais quelque chose, un regard. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé le tableau. Dans l'obscurité, je voyais à peine ses traits. Pourtant, je savais qu'elle me regardait. Ses yeux brillaient faiblement, comme ceux d'un chat. C'est ton imagination, Lucas. Rendors-toi. J'ai fermé les yeux, mais le regard était toujours là, pesant, chaud, vivant. Je me suis retournée vers le mur. J'ai compté les moutons. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai regardé le tableau. Elle était là, toujours aussi belle, toujours aussi immobile. Mais ses cheveux n'étaient pas coiffés pareil. La veille, ils tombaient sur ses épaules. Maintenant, une mèche cachait son œil gauche. J'ai cligné des yeux. Non, c'était pareil. Forcément pareil. J'ai pris une photo du tableau avec mon téléphone, pour vérifier plus tard. Je suis partie travailler. Rentrée chez moi le soir, j'ai comparé la photo du matin avec le tableau. Ils étaient différents. Sur la photo, la mèche cachait l'œil. Sur le tableau, la mèche était revenue à sa place. J'ai senti mes cheveux se hérisser. C'est la lumière, j'ai pensé, l'angle de la photo. J'ai reposé le téléphone. J'ai essayé d'oublier. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans ma chambre. J'ai dormi sur le canapé du salon. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu un bruit. Creak, 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 comme des pas. Dans ma chambre. Je me suis levée. J'ai marché vers la porte. J'ai écouté. Plus rien. J'ai ouvert doucement. Le tableau était là. La femme aussi. Mais elle avait changé de position. Sa tête, qui regardait droit devant elle la veille, était maintenant légèrement penchée, vers moi, vers la porte, comme si elle me regardait entrer. J'ai claqué la porte. Je suis retournée sur le canapé. Je n'ai pas fermé l'œil. Les nuits suivantes, j'ai évité ma chambre. Je dormais dans le salon, toute lumière allumée. Mais chaque matin, en ouvrant la porte, je voyais le tableau. Et chaque matin, elle avait changé. Un jour, ses mains étaient jointes. Le lendemain, elles étaient posées sur ses genoux. Un jour, elle souriait à peine. Le lendemain, son sourire s'élargissait. Elle se rapprochait, pas dans le tableau, dans la pièce. Je le sentais, sa présence, son regard, son souffle presque. Une nuit, j'ai eu le courage d'entrer dans ma chambre. Je me suis plantée devant elle. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai crié. Silence. « Pourquoi tu me regardes ? Pourquoi tu bouges ? » Rien. J'ai attrapé le tableau. J'allais le décrocher, le jeter, le brûler. Et là, ses lèvres ont bougé. Juste 1 millimètre. Juste assez pour former un mot que j'ai lu sur ses lèvres. Toi. J'ai lâché le tableau. J'ai reculé. Je suis tombée par terre. Elle me regardait. Ses yeux vivaient,
vraiment. Il brillait, il clignait, il me fixait, et ses lèvres ont bougé à nouveau. Je sors. J'ai couru hors de l'appartement, j'ai couru dans la rue, j'ai couru chez un ami, j'ai frappé à sa porte à 3 heures du matin. Lucas, qu'est-ce qui se passe? T'es blanc comme un mort. Je te raconterai demain. Laisse-moi dormir là. Il a accepté. Le lendemain, je suis retournée chez moi avec lui, pour prendre mes affaires, pour jeter ce tableau. J'ai ouvert la porte, l'appartement était vide. Normal. J'ai marché vers la chambre. Le tableau était toujours là, mais la femme n'y était plus. La toile était vide, blanche, sans aucun dessin. Mon ami a ri. Ton tableau est effacé? T'as dû l'abîmer? Je n'ai pas ri. Je regardais autour de moi, je la sentais. Elle était là. Et puis, dans le reflet du miroir du couloir, j'ai vu quelque chose. Une forme blanche. Derrière moi. Je me suis retournée. Personne. Mais dans le miroir, elle était là, debout derrière moi, dans ma propre maison. Elle souriait, vraiment souriait. Ses lèvres ont bougé. Maintenant, je suis chez toi, pour toujours. Je me suis retournée encore. Rien. Quand j'ai regardé le miroir à nouveau, elle avait avancé. Elle était à 1 mètre. Et ses mains se tendèrent vers moi. Mon ami ne voyait rien. Il riait encore du tableau vide. Moi, je voyais tout. Elle est sortie du miroir. Elle est entrée dans ma vie. Maintenant, je ne dors plus. Je ne mange plus. Je reste assis dans le salon, à regarder le miroir. Elle est là, à côté de moi. Toujours. Parfois, elle parle. Elle dit mon nom. Elle dit qu'elle m'aime. Elle dit qu'on ne se quittera jamais. Je sais qu'elle dit la vérité. Parce que depuis qu'elle est sortie du tableau, je la vois partout. Dans tous les reflets, dans tous les miroirs, dans l'eau de mon verre, dans l'écran de mon téléphone. Et chaque jour, elle se rapproche un peu plus. Bientôt, elle me touchera. Bientôt, elle me prendra. Bientôt, je serai dans le tableau. Et elle vivra ma vie.